Bon bien voilà, je viens d'installer les plaques. Je vais vous filmer en direct la réaction du patron. Wow, j'ai pas encore vu, attends, j'ai pas encore vu. Oh là là. Ça passe après mes enfants, je n'aime pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, grave. C'est hyper stylé. Bah de toute façon, celle-là, si j'avais déjà vu, mais c'est vraiment cool. Tu sais, c'est comment dire? Je vais pas dire, c'est pas flat design le mot. C'est sobre, mais il y a ce qu'il faut. Comme un bon cocktail à l'unicorn house. Comment ils vendent ça les mecs? Vous allez voir. Là, en même temps, Là je vous les montre pas, c'est le début de l'épisode. Tu peux le tirer pour voir? Ouais, vas-y. T'imagines, tu peux. Et encore les joueurs. Pas polymérisé, tu vois. Mais ça tient d'eau. Voilà, je vous avais montré trop. Putain, c'est propre. Hein. Un peu salissant, mais. C'est pareil, c'est beaucoup d'émotions pour 2 plaques. C'est beaucoup d'émotions pour un escalier. Bon voilà Mélimaï, bon vous allez voir tout de suite la fabrication, l'étude et tout ça machin. Là il en peut plus. Couper le chauffage parce que là j'en peux plus. On arrête tout de suite. Allez c'est parti. Aujourd'hui, le but de l'épisode, c'est on va vous montrer spécifiquement le gravage des tôles qui ira à l'entrée de la Unicorn House pour votre cas. Donc c'est une surprise, il ne sait pas. Valentin, quand tu vas voir cet épisode, et ben normalement tu auras déjà découvert tes belles tôles. Donc ça va être cool. Tu me diras, j'espère que ça t'a plu. Et on va vous présenter après le reste de l'entreprise, un peu comme j'avais fait avec LMPI. Je vais vous présenter tous les process, tout ce qui peut être fait ici. Hein. En plus c'est des Sartois, donc vous savez. Voilà, hein, je suis complètement chauvin, donc vive la Sarthe, vive les rillettes. Après on finira avec une petite interview du patron de LPS qui a eu la gentillesse de m'accueillir aujourd'hui. Mais on va commencer tout de suite avec Charlie. Viens mon Charlie. Bon Charlie, c'est le commercial qui s'occupe de nous. Donc Charlie, tu voulais me parler d'un truc un peu spécifique qui te tient à cœur, Ouais. qui me tient à cœur aussi. Donc vas-y, je te laisse expliquer aux petites limailles. Alors techniquement, quand on coupe de l'acier à grande épaisseur, on a de la calamine. C'est la plaie des... Voilà, c'est ce qu'il y a de noir là, ici. Là. C'est la plaie des peintres et c'est la plaie des soudeurs, parce qu'ils sont obligés de décaper. Donc le patron a investi dans une machine autonome, entièrement autonome, qui produit son azote elle-même. L'azote a pour effet, oui, c'est cette grosse machine là. Alors je vous explique pas le procédé, mais l'oxygène est transformé en azote, un azote pur, et après c'est transféré dans les racks ici pour transférer après à la machine. Ah ouais, donc vous êtes en autoproduction ça. En gros de votre Exactement. entre guillemets, carburant. C'est un peu ça. Ouais, putain. Dans les autres boîtes de laser, ils ont des grosses bonbonnes. Vous savez qu'on voit dehors, nous on pouvait pas ici. Et avant on avait des racks comme ça à alimenter à chaque fois la machine. Qui a pour effet que là c'est une pièce en inox mais à l'azote forcément. Vous voyez la qualité qui est assez jolie. Donc mon Charlie, en quelques mots, explique-nous qu'est-ce que vous savez faire ici, en quoi les métalliers ou autres on peut venir vous voir et vous demander des prestations. Donc ce qu'on fait le plus souvent c'est de l'acier forcément. Beaucoup d'escaliers, design décoratif, des claustras. Comme là, ce que je suis en train de faire pour, Exactement. pour Marvin de l'atmosphère, voilà, ça c'est les claustras. Voilà, ils ont Villa Oléen. Ouais. Beaucoup de choses artistiques aussi. Ouais, je vais vous emmener. Artistique, bah, encore pour vous. Alors là, c'est une verrière. Avec une verrière. Voilà. On a déjà fait une pour vous aussi, qui est partie déjà. Oui, bah, c'est celle qui a été posée chez Rachel Emilien. On a un client qui voulait une croix byzantine. Pour les portails, soubassement. C'est chouette, en fait, on a quasiment pas. On peut tout faire, on peut tout Donc ça, faire. c'est vraiment la partie laser. Ça, c'est du Là, on est pur sur laser. découpe laser. Ou après, vous pouvez faire des trucs aussi qui sont un peu moins excitants, mais qu'on bah, utilise l'industrie. beaucoup. L'industrie. C'est-à-dire plus industrie, où on peut faire en gros une pièce, voilà quoi, une pièce comme ça, on vous la demande et vous nous la Voilà, faites. pure industrie, pièce pliée en 5, avec toujours la découpe azote blanche.
Ah ouais, c'est propre. Parce qu'on fait aussi le pliage, la plieuse n'est pas ici, elle est de l'autre bâtiment. Et voilà, ouais, on fait en sorte de faire d'une pièce finie. Si on Voilà, peut. vous faites aussi ça aussi là pour les. Oui. Je sais plus comment ça s'appelle, les trucs anti-écartement là. Ah, les dites-moi. croix, les croix. Ah, Dites-moi les. C'est pas Croix de Saint-André, si, non, c'est pas ça. Ouais, non c'est ça, il me semble que. Ouais. Croix de Dites-moi les Saint-André. maçons, comment ça s'appelle? Parce que nous en Charpente, les croix, on appelle ça les croix de Saint-André, mais je pense que c'est plutôt ça. Donc là, c'est une Ouais, je sais croix. pas, tu le mets en commentaire si tu le sais, Malimaï, et tu me dis comment ça s'appelle ça. Bon, c'est des trucs qu'on met sur les côtés du bâtiment. Généralement, t'as une grosse tige filetée qui traverse la maison et t'en as un Voilà, autre de l'autre côté. exactement, Ok. exactement. Ouais, des platines, enfin, même des toutes petites pièces comme ça. Ah ouais, alors ça, c'est intéressant. Regarde, la finesse, ça fait combien ça? 0,5. 0,5, donc vous pouvez aussi travailler sur du 0,5. 0,5, on peut faire du 0,1, Non. 0,2. Si. Par contre, Sérieux c'est très très dur au laser, puisque le laser a une puissance. Avec le truc, hein. C'est ça, le laser a une puissance, ça le souffle à la feuille. Donc c'est très particulier, mais on D'accord. peut. On travaille aussi pour les particuliers. Donc il y avait une hotte, elle a refait sa véranda, la hotte était trop petite. La hotte d'origine, voilà, C'est la L'origine. avec un bombé sur la face avant. avec un bombé. Je peux montrer. Ok, d'accord. Voilà. Et ça, vous avez pu reproduire ça? Et on a reproduit ça, ça donne ça. Voilà, donc Ah ouais, on donc est, plus on est grande. pas mal. Et on voit toujours, fais voir. Alors Vous le avez pu reproduire la rodille, ok. Donc là, moi, je suis avec Aurore qui s'occupe du dessin et de l'imbrication des pièces. Alors ça, c'est un terme que je viens d'apprendre. C'est quoi, en fait, Aurore, imbriquer les pièces? Alors, imbriquer les pièces, donc on les appelle, c'est les pièces des clients. Ouais, Donc on les appelle dans le logiciel. Et D'accord. ensuite, nous intégrons une tôle ok, complète, 1503 000 format standard. ok. Et ensuite, nous les mettons, nous les imbriquons dans cette tôle. En fait, c'est du Tetris. En gros, D'accord. Donc toi, ton boulot, en fait, c'est quand vous recevez les commandes, toi, tu fais les dessins, en gros, des pièces pour la découpe. Et après, ton boulot aussi, c'est de les mettre dans une tôle et essayer d'optimiser au maximum pour qu'il y ait le moins de pertes possible. c'est ça. Et là, en gros, la perte, c'est la partie jaune, non? Alors, c'est une Pas la perte. Oui, La non, chute. parce que c'est une chute. Cette pièce-là, enfin cette chute-là, on va pouvoir la réutiliser et relancer une imbrication. D'accord. Oui, comme ça, quand tu réimbriques, le logiciel te donne aussi tes chutes disponibles. C'est ça. D'accord, ok. Donc tu peux refaire des pièces dedans. Bon, là, Malimaï, on vient de mettre la tôle dans la bécane. Ils sont en train de décoller le film. On va commencer. J'ai mis le téléphone. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'à la fin le téléphone était encore vivant. On le saura tout à l'heure. Voilà, puis je vous retrouve tout de suite. Timelapse maintenant. Bon là ça y est, la gravure est terminée. Je pense que c'est bon Abdel ou pas? Nickel. T'es sûr hein? Certain. Sûr que c'est pas de la merde hein? Non, tu Je vas vais pas voir. me faire engueuler par vodka, non c'est bon? T'inquiète. Voilà, on vous filme ça tout de suite. Oh bah lui je vais l'éteindre lui déjà. Pique. C'est incroyable. C'est dingue. Voilà, ce qui est intéressant en fait pour les clients, Abdel, c'est que pour quelqu'un, un particulier qui voudrait faire plier des pièces, mais qui se dit zut, après les pièces, je vais être obligé de les emmener chez un métallier pour les souder. Non, sur des réalisations, vous pouvez le faire vous-même en gros de A à Z quoi. C'est exactement ça. Ok, Voilà. voilà. Bon, bah, allez, on va commencer la démo.
Eh bien bonjour, donc première question, tu es qui, tu es quoi, tu fais qui, tu fais quoi? Alors bonjour, je suis donc Michael Boulier, donc je suis le patron de l'entreprise MPS, LPS. Alors le laser est une société assez nouvelle, je l'ai créée en 2020, alors que MPS je l'ai créé en 2009 pendant la crise. La plus grosse entité, c'est quoi? MPS. MPS, c'est toi qui l'as créé? Oui, en 2009. En 2009. MPS c'est métallerie planage sartois. Maintenant on est une quinzaine. Et sur l'ensemble des structures? 19. D'accord, quasiment 20 mecs. Voilà. Okay. Alors le laser était déjà dans les tuyaux un petit peu avant, ouais. Juste avant le Covid. En fait le laser c'est une réflexion qui m'est venue parce que je sous-traitais avant, hein, comme beaucoup de gens dans notre métier. Seulement mon premier fournisseur était devenu un peu moins conciliant au niveau des délais et ça allait s'empirer parce qu'il allait changer de stratégie, il voulait s'occuper plutôt des grands comptes et des grandes séries. Donc nous on allait certainement se retrouver avec des difficultés d'approvisionnement de matière. Moi je suis client hein, chez toi d'abord, hein, on se connaît, hein, voilà. On va pas vous raconter des conneries, comme au même titre que j'avais fait la vidéo avec Franck de l'MPI, si vous vous souvenez, bah voilà, on a le même rapport, on se connaît, donc je suis client d'abord chez eux. Comme je vous dis toujours, Melimail, moi j'essaie de vous faire découvrir des entrepreneurs avec qui je travaille. Hein, donc voilà, donc nous on est très contents. Donc aujourd'hui, toi tu nous fais toutes nos découpes, les platines, les poteaux de garde-corps, nos découpes laser, beaucoup de platines et ce qu'il faut pour qu'on fasse les escaliers, etc. Tous les assemblages Pulse que vous voyez dans mes vidéos, etc. Ça vient de chez le monsieur. Et sans donner la technique, mais grosso merdo, comment vous la fabriquez l'azote en fait? C'est quoi le système un peu des bécanes qui m'a montré? Alors l'azote, il faut savoir que c'est un gaz qui est courant dans l'air. Ouais. Hein, ouais, donc ça récupère en fait. Donc en fait on part d'un compresseur qui compresse de l'air, ça va ensuite dans une machine spécifique qui filtre, qui va séparer les molécules pour récupérer que l'azote, et ensuite ça va dans un réservoir, et de ce réservoir on va dans un booster qui lui va gonfler les bouteilles pour les mettre en pression. D'accord. Parce qu'on a besoin de 300 bars. Enfin, on est monté à 300 bars pour avoir de la réserve d'azote en fait. Ah bah nous, avant que l'installation soit faite, c'est simple, on avait deux camions par semaine qui venaient. Bon, je vais répondre à la question avant qu'on nous la pose. Ta zone de chalandise, tu travailles, je te dis une question aujourd'hui, est-ce que tu travailles uniquement dans la Sarthe? Est-ce que tu as des clients qui... Comment tu fais aujourd'hui? Alors on a démarré beaucoup avec les entreprises limitrophes. Donc vraiment très sartoise. Aujourd'hui on commence à avoir des clients, le plus loin je crois que c'est du côté de Chamonix. Donc mes petites limailles, toi qui es artisan ou qui a besoin, comme j'ai expliqué tout à l'heure avec Charlie, tu as vu tout ce qu'ils peuvent faire, voilà, enfin je te remets des images, enfin voilà c'est incroyable. Vous avez vu la tôle gravée qu'on a fait pour Vodka, pour la Unicorn House, les deux tôles sont sublimes, c'est vraiment un truc de fou. Bah, où que tu sois, n'hésite pas, je vais te mettre les liens, les coordonnées en description. Si tu as des demandes, même si tu es un professionnel et que tu as besoin de découpe et tout ça avec récurrence, ça peut se faire. Ah bah là, il n'y a pas de souci. Ouais. Bah voilà, on peut faire du transport. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De l'activité évidemment, hein, comme toute entreprise a besoin. Ah, je suis là pour ça. Nous on est très contents de toi. Je te le dis honnêtement, hein, c'est pas parce que voilà, de toute façon vous commencez à me connaître, hein, je fais pas des vidéos parce que les gens vont me dire je te donne un billet, tu viens faire une vidéo. Non, je fais des vidéos parce que les gens, je m'entends bien avec et je suis content du boulot. Et si je vous dis que c'est bien, c'est que nous aujourd'hui, toutes les découpes laser de nos verrières, de nos garde-corps, nos escaliers, ça, tout est fait ici. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas trop de plaintes là-dessus, hein, donc je croise les doigts, donc n'hésitez pas. Si vous avez besoin, vous contactez, l'équipe est super cool. Voilà, je vous mets les coordonnées en description, vous regardez en bas. Laisse-nous un petit commentaire si cette vidéo t'a plu, bien sûr, un petit pouce bleu, et puis je vais te laisser, c'est la tradition, hein, tu vas y avoir le droit, comme Alexandre de Foussier ou comment dire, ou Franck de l'MPI et Aldru, je vais te demander de souhaiter un bon dimanche aux petites limailles et leur dire à dimanche prochain. Bon, alors un bon dimanche aux petites limailles et à dimanche prochain.